Bonjour à tous, Karine Gibaud de la chaîne La Rose et le Cœur Sacré. Je suis contente de vous retrouver aujourd'hui. J'avais envie de vous faire une vidéo qui va être un petit peu plus longue que les précédentes, mais j'ai envie de vous faire cette vidéo sur le thème des 5 langages de l'amour, qui est le titre d'un livre de Gary Chapman. Le titre exact, c'est Les 5 langages de l'amour, les actes qui disent « je t'aime ». Et cette vidéo, elle est vraiment dans la droite ligne de la vidéo précédente que j'ai pu faire sur la blessure d'abandon, dans laquelle j'évoque effectivement que lorsqu'on a la blessure d'abandon, on attend que l'autre nous aime à la façon dont nous, on aime. Et du coup, quand il nous aime autrement, on ne voit pas que c'est de l'amour. Donc vous allez pouvoir aller un petit peu plus loin sur ce thème grâce à la vidéo là, que je vous propose, pour comprendre effectivement que l'amour a un langage et que chacun a ce que je pourrais appeler sa propre langue maternelle de l'amour, c'est-à-dire une façon de montrer son amour, de le verbaliser, de le communiquer à son partenaire avec un certain langage, un certain vocabulaire, une certaine façon de faire. Et même si l'amour est une énergie universelle, on ne parle pas forcément le même langage les uns et les autres, ce qui génère beaucoup d'incompréhension, vous allez le voir. Donc dans son livre, Gary Chapman donne beaucoup d'exemples de couples qui sont au bord de la rupture parce que ils se trouvent dans des situations où l'un et l'autre ne se sentent pas aimés par leur partenaire, et derrière ça se cache une incompréhension parce qu'ils ne parlent pas le même langage de l'amour. Ils ne sont même pas au courant qu'il y a des langages et que ces langages peuvent être différents. Donc, vous voyez à quel point ça peut être important de comprendre déjà quel est notre propre langage, j'y reviendrai tout à l'heure, et de comprendre quel est le langage de l'amour de l'autre, de manière à pouvoir vraiment reconnaître lorsque l'autre nous témoigne de l'amour, et éviter d'être complètement sourd et aveugle à ces signaux qu'il nous envoie quasiment en permanence, et que nous ne voyons pas comme de l'amour parce que ça ne fait pas partie de notre propre vocabulaire. Donc je vais vous partager, là j'ai pris quelques notes pour vraiment être sûre de ne rien oublier, je vais vous partager les 5 langages dont il s'agit. Donc c'est pas par ordre d'importance, vous l'avez bien compris, puisque chacun parle un langage différent. Donc il y a les paroles valorisantes. Les paroles valorisantes, donc c'est à la fois les compliments verbaux qui sont sincères, par exemple lorsque votre partenaire vous dit « tu es ravissante, tu es très jolie aujourd'hui », ou bien vous allez pouvoir lui dire « je suis vraiment reconnaissante de ce que tu as fait pour moi ». Donc il y a une verbalisation, il y a une parole qui est mise et qui est positive, qui est exprimée positivement à l'autre. Il peut y avoir également les paroles d'encouragement. Je sais que tu peux y arriver, j'ai confiance en toi. Ou bien je suis à tes côtés, dis-moi comment je peux t'aider. Donc là on est sur des paroles d'encouragement à l'autre qui sont un témoignage de notre amour. Et puis dans les paroles valorisantes, Gary Chapman met également tout ce qui est excuse et reconnaissance de ses torts. Lorsqu'on est capable de revenir vers l'autre en lui disant qu'on est désolé de l'avoir blessé, qu'on reconnaît que notre comportement a pu être un peu égoïste ou je ne sais quoi et qu'on lui demande pardon, eh bien c'est une façon d'exprimer notre amour à travers les paroles. Donc ça c'est la catégorie paroles valorisantes. Un deuxième langage de l'amour, ce sont les moments de qualité. Il s'agit de tous les moments où on accorde à l'autre une attention totale et sans partage. Alors ces moments, ça peut être des moments soit physiquement partagés, où on va faire des activités ensemble qui nous plaisent à tous les deux, ou bien on va faire des activités qui plaisent à l'autre, mais par plaisir de partager ce moment avec lui. On va pouvoir avoir des moments de dialogue de qualité, où on va se parler de cœur à cœur, s'écouter vraiment sans s'interrompre, vraiment en essayant de comprendre l'autre. Donc là aussi, ça fait partie du langage de l'amour, qui est celui des moments de qualité qu'on va pouvoir partager. Un moment de qualité, c'est pas forcément non plus en présence physique, ça peut être simplement aussi le fait de se sentir ensemble, de sentir qu'on est unis, qu'on est avec l'autre, même si c'est à distance, qu'on partage la même vision des choses, qu'on est sur la même longueur d'onde.
Ces moments-là, lorsqu'on les partage, nous permettent vraiment de ressentir et d'exprimer notre amour à notre partenaire. Un troisième langage de l'amour, ce sont les cadeaux. Alors les cadeaux, indépendamment de la valeur marchande, de la valeur matérielle du cadeau, ça peut être, ce qui compte en réalité, c'est que on puisse passer le message à l'autre qu'on a pensé à lui. Soit parce qu'on va lui ramener ses yaourts préférés, soit parce qu'on va lui faire un petit cadeau qui nous a fait penser à lui, soit parce qu'on va lui faire un gros cadeau, peu importe. La valeur marchande, encore une fois, n'a pas d'importance. Ce qui compte, c'est la pensée exprimée par le geste. Et c'est ça qui est l'expression de l'amour. Je t'offre un cadeau pour te prouver que j'ai pensé à toi et que je t'aime, quel que soit le cadeau. Le quatrième langage, ce sont les services rendus. Les services rendus, c'est vraiment toutes les aides et les assistances qui exigent de la réflexion, de l'organisation, du temps, de l'énergie, de l'effort. Et quand ces services sont accomplis vraiment de manière positive, avec le cœur, dans un état d'esprit où on a envie de faire plaisir à l'autre et d'exprimer authentiquement notre amour. Donc ça, c'est un des langages de l'amour qui est important également. Et puis le cinquième langage de l'amour qui a été identifié par Gary Chapman, c'est tout ce qui a trait au contact physique, quel qu'il soit. C'est-à-dire, ça peut être une caresse, ça peut être toucher les cheveux de notre partenaire, lui caresser le visage, lui tenir la main, lui faire un câlin, le prendre dans ses bras. Ça peut être aussi les moments d'intimité lors des relations sexuelles. Tous ces moments-là sont aussi une manière de témoigner notre amour à l'autre et de recevoir de l'amour. Voilà. Donc là, je vous ai listé les 5 langages de l'amour que présente Gary Chapman dans son livre. Ce qui est important, une fois qu'on a conscience de ces 5 langages, c'est déjà de prendre conscience que mon langage n'est pas forcément le même que l'autre. Donc la première chose importante, ça va être d'identifier quel est mon langage à moi, quelle est ma façon à moi de témoigner de l'amour à l'autre, et du coup, qu'est-ce que j'attends que l'autre me parle comme langage pour être certaine de son amour. Donc comment on fait pour identifier ces langages, déjà les langages qui nous sont propres? Eh bien pour Gary Chapman, il y a 3 moyens de les identifier. Le premier, c'est d'identifier dans ce que notre partenaire fait ou ne fait pas, qu'est-ce qui nous blesse le plus. Par exemple, il me fait jamais de compliments, ça me fait souffrir. Ok, là ça vient me dire que un langage de l'amour essentiel pour moi, ce sont les paroles valorisantes. En fait, les blessures qui sont les plus vives, elles correspondent vraiment au langage d'amour le plus expressif pour nous. Si vraiment ce qui me fait le plus souffrir, c'est quand mon compagnon n'est pas disponible pour moi, et bien là, je vais pouvoir me dire, ok, il n'est pas disponible pour moi, donc ça me fait souffrir, j'en déduis qu'il ne m'aime pas, donc ça veut dire que un de mes langages de l'amour privilégiés, c'est le temps que l'autre va m'accorder. Donc c'est les moments de qualité que je vais passer avec lui ou avec elle. Donc ça, c'est la première façon de comprendre quels sont nos langages de l'amour. La deuxième, c'est d'observer ce qu'on réclame le plus souvent à notre partenaire, qu'on lui réclame soit sous forme de demande, en lui disant « moi j'ai besoin de ça, moi j'ai besoin que tu aies des paroles d'encouragement vis-à-vis de moi » ou bien « j'ai besoin que tu me rendes service quand je suis en difficulté ». Donc on va le formuler sous forme de demande positive ou bien sous forme de reproche. La plupart du temps, c'est ça que je constate. Tu me fais jamais de compliments ou t'es jamais disponible pour moi. Donc ce qu'il y a derrière, c'est qu'on est en train de mettre le doigt sur quel est le langage de l'amour qu'on attend, qui est important pour nous et qu'on ne trouve pas chez notre partenaire. Et puis la troisième façon d'identifier chez nous le langage de l'amour, eh bien c'est d'observer comment nous exprimons nous notre amour à notre partenaire. Si nous sommes régulièrement en train de lui faire des papouilles, des câlins, si on a besoin tout le temps d'être en contact physique pour lui montrer qu'on tient à lui, bon là ça voudra dire qu'effectivement tout ce qui est de l'ordre du contact physique, c'est notre mode d'expression de l'amour privilégié. Voilà, donc ça c'est pour identifier la façon dont vous parlez l'amour à votre partenaire. Et ce qui est aussi essentiel, c'est de comprendre comment votre partenaire, il ou elle, exprime son amour. Quel est son langage à lui de l'amour? Et pour ça, vous pouvez reposer exactement les mêmes questions que celles que je viens d'évoquer vous concernant. Vous pouvez demander « Qu'est-ce que je fais ou omets de faire qui blesse mon partenaire ?» Qu'est-ce que mon partenaire me réclame ou me reproche le plus fréquemment? Et au
observer comment lui, il ou elle m'exprime son amour. Voilà, donc ça marche dans les deux sens. Et puis j'ai envie de vous dire, ce qui va être important pour identifier les langages de l'amour de votre partenaire, c'est également de discuter ensemble. Ce qui peut être intéressant, c'est que vous réfléchissiez, vous listez les 5 langages de l'amour et puis vous les classez par ordre d'importance, décroissante. Le langage privilégié pour mon partenaire, je crois que c'est celui-là, en numéro 1, ensuite en numéro 2, c'est celui-là, etc. Jusqu'au numéro 5, qui sera le moins important pour votre partenaire. Donc vous le faites pour lui, vous le faites pour vous évidemment, et puis vous lui demandez de faire le même travail de réflexion, d'aller identifier ses langages de l'amour, de les prioriser, et puis de les identifier chez vous et de les prioriser. Et après, vous vous retrouvez pour échanger là-dessus. De manière à ce que vous puissiez lui donner quelque part votre décodeur, en d'autres termes, de quoi moi j'ai besoin, de quelle langue j'ai besoin, de quel témoignage d'amour, sous quelle forme j'en ai besoin pour remplir mon réservoir émotionnel, le fameux réservoir dont je vous parlais dans ma vidéo précédente au sujet de la blessure d'abandon. Ce réservoir va être petit à petit, tous les jours, rempli par ces marques d'amour et d'attention que l'autre va me donner. Mais si l'autre m'exprime son amour, encore une fois, en me rendant des services, et que moi j'attends comme preuve d'amour des compliments, des je t'aime et des mots doux, eh ben je ne vais pas comprendre que l'autre me témoigne au quotidien son amour parce qu'il ne va pas parler la langue que moi j'attends. Et qui plus est, vu qu'avec l'abandon, mon réservoir affectif, il est complètement percé, je vais rien garder, je vais rien retenir, donc ça va sans arrêt avoir l'impact d'être en manque. Je vais être en manque sans arrêt de réassurance affective de la part de mon partenaire. Donc vous voyez combien c'est important de comprendre de quelle façon l'autre me témoigne son amour pour vraiment comprendre qu'il me donne plein de signaux au quotidien de réassurance de son amour, mais que c'est moi qui ne les vois pas parce que je ne parle pas la même langue. Donc une fois qu'on se lance dans ce travail-là, de comprendre quel est mon langage et quel est le langage de l'autre, eh bien vous allez voir que petit à petit, vous allez comprendre que l'autre vous aime en réalité, qui vous le témoigne à chaque instant, tous les jours, mais que c'est vous qui aviez des œillères, que vous étiez complètement aveugle parce que vous n'aviez pas le même dictionnaire que lui. Donc ce travail, je vous invite vraiment à le faire pour vous, pour votre couple, d'en parler à votre partenaire, de manière à retirer vos lunettes aveuglantes, retirez vos œillères, retirez vos écouteurs et vraiment être attentif aux signaux que l'autre vous envoie et à tous les signes d'amour et tous les témoignages d'amour qu'il vous partage au quotidien. Et vous verrez que vous allez être beaucoup plus sereine, beaucoup plus en confiance et en reconnaissance de l'amour que l'autre vous porte et vice-versa, parce que ce travail est à faire également dans les deux sens. Et je terminerai en vous disant qu'on peut vraiment aimer de toutes nos forces notre partenaire, l'aimer vraiment très sincèrement, mais que la sincérité ne suffit pas. Si nous voulons vraiment répondre à ses besoins psycho-affectifs, nous devons vraiment apprendre à parler sa langue et à lui faire apprendre notre langue, de manière à avoir des relations beaucoup plus sécurisantes en termes affectifs. Voilà, je vous souhaite une bonne écoute de cette vidéo, une très belle journée. Si vous avez envie de prendre rendez-vous avec moi, je consulte au cabinet à Reims ou bien à distance, en visio ou par téléphone, pour différentes séances de psychothérapie, d'hypnose, des soins énergétiques, des lectures d'annales akashiques. Et évidemment, tous ces thèmes, il me tient à cœur de vous accompagner là-dessus parce que réellement, ça fait partie d'un chemin d'amour de soi et d'amour de l'autre que je vous invite vraiment à enclencher. Je vous souhaite une très belle journée et puis je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Au revoir.